Bonsoir et bienvenue. Réunion aujourd'hui à Nouakchott sous la présidence du Premier ministre M. Yahya Ould-Hadamine du comité interministériel chargé de la stratégie nationale de la jeunesse, des sports et des loisirs que notre pays vient d'adopter. Ce comité s'est vu confier la mission d'examiner les mesures propres à assurer le lancement officiel du processus de la table ronde avec les partenaires au développement de la Mauritanie sur cette stratégie. Signature hier à Doha en marge de la conférence régionale sur le rôle du Haut-Commissariat des Nations Unies dans le renforcement et la protection des droits de l'homme dans la région arabe, d'une convention de coopération entre notre pays et l'Institut de Genève pour les droits de l'homme. Cette convention vise à renforcer la coopération et le partenariat existant entre le commissariat aux droits de l'homme et à l'action humanitaire et l'Institut de Genève pour les droits de l'homme en matière de promotion et de développement des droits de l'homme grâce au centre d'information, de sensibilisation et de documentation relevant du commissariat. Elle prévoit notamment la mise en place d'un projet de coopération s'étendant sur 3 ans, lequel permettra de renforcer les capacités des acteurs nationaux à vulgariser la culture des droits de l'homme et à permettre un partage des expériences et des expertises dans les domaines d'intérêt commun. Le ministre des Relations avec le Parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la modernisation de l'administration et la ministre de l'Élevage ont commenté hier jeudi les résultats du Conseil des ministres. Babacar Nam. En effet, le ministre des Relations avec le Parlement et la société civile a indiqué que le Conseil a examiné et adopté un ensemble de projets de loi et de décrets, ainsi que des communications dont la première est relative à l'état d'avancement du système intégré de gestion des ressources humaines de l'État et la seconde sur l'importance de la réalisation du recensement général de l'élevage. Pour sa part, le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la modernisation de l'administration a souligné que pour concrétiser le programme du président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz visant la rationalisation et la transparence de la gestion des ressources humaines, le département a élaboré un système intégré de gestion des ressources humaines qui prendra en charge la carrière administrative, les salaires et les pensions. Il a ajouté que la première phase de ce programme prévue pour le premier semestre de cette année concernera le groupe des éléments inscrits sur les listes de la fonction publique et celle du ministère des Finances avant de s'élargir graduellement à l'ensemble des agents des établissements publics à caractère administratif contractuel, des collectivités locales et des corps à statut particulier. Le ministre a indiqué que ce système informatisé fonctionne suivant les textes réglementaires de gestion des ressources humaines de l'État et constitue une étape importante sur la voie de la modernisation de la gestion des ressources humaines. Quant au ministre de l'Élevage, Mme Fatma Mint Soueina, a souligné que le caractère vital de son secteur et l'importance capitale que lui attache le président de la République, compte tenu de son impact sur la situation économique en tant que l'un des fondements sur lesquels repose l'économie nationale, d'où la création récente d'un département ministériel chargé de l'élevage. Elle a ajouté que le secteur représente, selon les derniers recensements, 10% du produit intérieur brut, une source de vie pour 75% de la population mauritanienne. Sur la base, dit-elle, de ces constats, il devient impératif de réaliser un dénombrement général de l'élevage sur l'ensemble du territoire national, surtout que cette ressource était toujours pour l'objet des estimations du nombre des têtes effectuées lors des campagnes de vaccination réalisées par certaines structures du département. Au sujet du déroulement du recensement, la ministre a souligné qu'il sera effectué en 3 étapes. L'identification de la base des données en vertu de laquelle seront définis les points d'eau, les zones de pâturage et les zones de regroupement de bétail en période de sécheresse et les organisations de la société civile opérant dans le domaine, ainsi que la prise des échantillons des ressources animales suivant l'âge, la qualité et la densité de chaque zone par rapport à une autre, afin de parvenir à une banque de données susceptible d'être réactualisée chaque année en fonction des zones de haute densité. La Mauritanie sera à l'honneur le 25 janvier courant lors d'un forum organisé par le secrétariat
général des chambres de commerce et d'industrie des Émirats arabes unis en partenariat avec l'Organisation arabe pour l'investissement et le développement agricole et le ministère des Affaires économiques et du développement. Ce forum auquel seront conviés les chambres de commerce des pays du Golfe, des sociétés, des investisseurs et des hommes et hommes d'affaires arabes sera l'occasion pour notre pays de faire la promotion du climat des affaires en Mauritanie, des opportunités d'investissement dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. C'est un paradoxe, la baisse spectaculaire du prix du pétrole ininterrompue depuis 3 mois aurait dû de quoi réjouir, mais la flambée des prix a engendré la régression sensible du pouvoir d'achat. Elle est à l'origine des multiples revendications sociales à travers le pays. Une analyse d'Adama Ober-Haono. C'est un paradoxe. La baisse spectaculaire du prix du pétrole ininterrompue depuis 3 mois aurait de quoi réjouir. Au contraire, la plupart des économistes s'en inquiètent. Vendredi, dans la foulée d'une dégringolade de 28% en 4 mois, le cours du baril de Brent marquait un rebond pour le deuxième jour consécutif, hissé à $87 après avoir touché $80, son plus bas niveau depuis 4 ans. Parmi les dossiers les plus brûlants dans la conjoncture actuelle figure en après une année laborieuse où le rythme de l'activité économique peine à se rétablir, où le chômage a progressé, où le collapsus financier s'est accru. C'est désormais l'inflation qui semble s'installer durablement avec les augmentations des droits de douane sur le riz et les produits laitiers dans le cadre de la loi de finances 2007. Cette flambée des prix a engendré la régression sensible du pouvoir d'achat. Elle est à l'origine des multiples revendications sociales à travers le pays. Un bref sondage effectué auprès de nombreux clients des marchés de la capitale nous a permis de constater que les citoyens ont accueilli la nouvelle année avec une joie mêlée de crainte, car ils ont déjà bien des difficultés à boucler leur fin de mois en temps normal. Alors que dire des nombreuses augmentations de la TVA sur les hydrocarbures, des droits de douane sur le riz et le lait est dérivé en ce début d'année où l'écrasante majorité de ceux que nous avons croisés nous ont affirmé qu'ils seront obligés cette année de se serrer la ceinture pour arrondir les fins de mois. Démarrage hier à Bourat ou Brakna d'un vaste programme national d'assistance humanitaire devant venir en aide à près de 60 000 familles nécessiteuses dans le pays. Ce programme qui est piloté par le commissariat à la sécurité alimentaire avec l'appui généreux de l'Institut du roi Salman d'Arabie Saoudite pour le secours et l'action humanitaire qui viendra en aide à de nombreux ménages dont 700 familles dans la localité de Bourat. L'actualité internationale à présent en bref en images avec Adama Ober-Haono. L'Organisation mondiale de la santé a officiellement annoncé ce jeudi la fin de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Une annonce à prendre avec prudence puisque l'on a appris, depuis que Sierra Leone a enquêté sur un décès suspect, une jeune fille victime d'une fièvre hémorragique rappelant Ebola. Les habitants des 3 pays touchés, Guinée, Sierra Leone et Libéria, restent donc sur leur garde et se méfient toujours. La peur n'a pas complètement disparu comme le constatent les survivants d'Ebola. Le secrétaire général de l'ONU a pris la parole jeudi pour dénoncer les crimes de guerre qui représentent les sièges de villes, comme celle de Madaya, où les populations sont soumises à la famine. Il pointe la responsabilité du régime syrien, toutes les parties, y compris le régime syrien, qui a pour mission première de protéger les civils syriens. Se rendre coupable de cela et d'autres atrocités qui sont interdites par les lois humanitaires internationales. Le centre-ville de la capitale indonésienne a été frappé jeudi matin par une série d'attentats revendiqués par le groupe État islamique qui ont fait 7 morts et 24 blessés. J'ai d'abord cru que c'était un coup de tonnerre, raconte Yanti, une vendeuse indonésienne. Puis les gens se sont mis à courir dans tous les sens en criant « c'est une bombe, explique-t-elle. Dans une initiative sans précédent, l'Institut américain pour la paix et international républicain Institut commémorant jeudi 14 janvier 2016 l'anniversaire de la révolution tunisienne. Sous le thème
Révolution du jasmine en Tunisie, le 5e anniversaire. Et après, les deux instituts indiquent sur leur page officielle que cette rencontre permettra d'examiner les problèmes auxquels fait face la Tunisie et les moyens à la disposition de la communauté internationale pour l'aider à les surmonter. La page sportive de ce journal avec Babacar Nam. Le Barça verra bien les quarts de finale de la Coupe d'Espagne après un succès 4-1 à l'aller. Au terme d'un match très tendu, les Blaugrana ont gagné 2-0 mercredi. Les retrouvailles ont été en partie évitées avec la suspension de Suarez et les rotations de Luis Enrique qui n'a pas fait jouer ni Neymar ni Piqué. Messi, quintuple ballon d'or, a offert une passe décisive à Munir. Léo Messi a étrenné son 5e ballon d'or par une passe décisive lors du succès du Barça dans le derby face à l'Espagnol. Une rencontre très connotée après 2 matchs particulièrement rugueux en championnat, puis au match aller de ce 8e de finale de la Coupe d'Espagne remporté par les Blaugrana 4-1 face à un Espagnol réduit à 9. Suarez avait chauffé ses détracteurs et écopé de 2 matchs de suspension. Auteur d'un doublé samedi face au Deportivo La Corogne pour la grande première de Zinedine Zidane à la tête du Real Madrid, Karim Benzema en est désormais à 14 buts en 14 journées de Liga. Jamais le Français n'avait connu une période aussi faste, que ce soit à l'OL ou depuis son arrivée dans la capitale espagnole en 2009. Et si, en raison de sa longue absence cet automne, la faute à une blessure aux jambes, l'ancien Lyonnais n'émerge qu'à la 3e place du classement des buteurs de la Liga, à 1 but des compères du Barça, Neymar et Luis Suarez. Il apparaît aujourd'hui comme l'attaquant le plus efficace d'Europe. Le premier tournoi du Grand Chelem de l'année pourrait bien prendre l'accent français pour Novak Djokovic si le grandissime favori à sa succession ouvrira l'Open d'Australie 2016 par un premier tour face au Sud-Coréen Chung. Le Serbe pourrait ensuite croiser la route de Catin Alice au 2e tour, puis de Gilles Simon en 8e de finale et de Tsonga en quart de finale. Tout du moins si les tricolores sont au rendez-vous. Après Milwaukee et Dallas, dont var les noms des vainqueurs des Warriors, depuis le début de saison n'ont décidément rien de ronflant. D'ailleurs, pour ces 3 revers, les Californiens ont des circonstances atténuantes. Après avoir perdu à Milwaukee, au lendemain d'un match terminé à Boston en double prolongation, puis dû faire sans Stephen Curry lors de la défaite à Dallas. Golden State s'est en effet présenté à Denver sans Draymond Green, l'homme à tout bien faire des champions de titre ayant en effet été mis au repos par Luke Walton. Ce journal est à présent terminé. J'ai eu le plaisir de vous le présenter. Juste avant de le quitter, le rappel des titres. Les ministres des Relations avec le Parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, de la fonction publique, du travail et celui de l'élevage ont commenté les résultats du Conseil des ministres. La flambée des prix a engendré la régression du pouvoir d'achat et est à l'origine des multiples revendications sociales à travers le pays. L'Organisation mondiale de la santé a officiellement annoncé ce jeudi la fin de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Merci mesdames et messieurs de votre aimable attention. Un grand merci à Babacar Nam, Mouraj Diallo, Bertin Kartem, ainsi qu'à toute l'équipe technique et rédactionnelle. Restez au programme de l'Antania.